Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3146 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 11 décembre avec les résultats de la Ligue des Champions de la soirée hier. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait hier du côté de Salzbourg. Donc c'était l'un des matchs, peut-être le match le plus important du PSG depuis le début de saison. Et le Paris Saint-Germain a répondu présent et ça fait plaisir. Une victoire totalement logique des Parisiens, 3-0. Gonzalo Ramos, Nuno Mendes et Désiré Doué. Donc très belle victoire bien sûr pour le PSG. Donc les statistiques, j'ai bien sûr regardé le match, il n'y a rien à dire, le PSG est totalement supérieur à cette très faible équipe de Salzbourg. C'est que Salzbourg avait perdu 4-0 il y a quelques semaines contre Brest, ils en ont pris 3 contre le PSG. C'est une équipe en plus qui est qualifiée pour la future Coupe du Monde des clubs, mais quand même le niveau de jeu est quand même très faible. Bon bref, le Paris Saint-Germain fait le taf, 15 tirs, 8 tirs cadrés et 3 buts marqués. Voilà, quand tu es efficace, quand tu marques tes buts, et ben ça fait la différence bien sûr au tableau d'affichage. Donc la valse parisienne hier du côté de l'Autriche, du côté de Salzbourg, la une du journal L'équipe aujourd'hui, un sursaut pour un sursis. Le Paris Saint-Germain a retrouvé le chemin des filets, il remplit son objectif. C'est vrai que l'objectif était de prendre les 3 points. L'objectif est atteint. Il lui reste 2 rencontres pour décrocher sa qualification. Donc prochain match sera la réception de Manchester City et après il restera un match fin janvier. Le déplacement à Stuttgart, il faut gagner au moins un des 2 matchs pour avoir son billet pour accéder bien sûr au barrage de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que le PSG met aussi fin à une série de 3 matchs sans victoire parce qu'il y a eu 2 matchs nuls contre Nantes et la GOCR, une défaite contre le Bayern. Et le PSG retrouve la victoire avec cette belle victoire en Autriche hier. Et surtout aussi une stat, voilà, ça c'est incroyable pour le PSG parce que c'était plus arrivé depuis 4 ans. Le Paris Saint-Germain hier a réalisé son premier clean sheet à l'extérieur en Ligue des Champions depuis le 28 octobre 2020. On est quand même maintenant on est le 11 décembre 2024, mais ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas fait un match à l'extérieur en Ligue des Champions sans prendre de but. Hier, ils l'ont fait. Ils mettent fin à une série de 21 matchs consécutifs avec au moins un but encaissé en déplacement dans la compétition. Donc hier, ils ont fait feuille blanche, clean sheet, une victoire. 3-0. Luis Enrique, donc le coach parisien, donc pas non plus énormément satisfait de ses joueurs. Pourtant, ils ont quand même gagné 3-0. Il a dit ce n'est pas un meilleur match ce soir que face au PSV ou l'Atlético. Le PSG a peut-être même mieux joué contre le PSV ou l'Atlético. Mais lors de ces 2 matchs-là, tu as fait un nul et une défaite contre l'Atlético. Je dirais même que c'était pire, mais ce sont les caprices du football. Voilà, donc il dit que son équipe n'a pas super non plus bien joué ce soir, mais ça fait la différence parce que là tu gagnes le match et c'est ça bien sûr le plus important dans le football, c'est gagner des rencontres. Donc Nasser lui très content du PSG, de la victoire hier aussi de Luis Enrique, donc il était présent à Salzbourg hier et à la fin du match il a dit j'ai toujours été confiant, on a le meilleur coach au monde, on a construit un projet pour longtemps avec lui, c'est un très bon coach. Voilà ce qu'a pu dire Nasser sur la victoire et sur bien sûr Luis Enrique. On va parler du meilleur joueur de la rencontre, c'est Bradley Barcola, c'est lui qui a reçu le petit trophée là. Donc 10 dribbles réussis, 13 duels remportés, homme du match, Bradley Barcola. Vraiment belle performance, même si peut-être d'autres joueurs ont peut-être mérité, comme Hakimi, les gars qui a fait un match énorme avec 2 passes D. Donc lui n'a pas été décisif, mais bon, il a quand même fait une grosse partie. Bradley Barcola, et c'est que sur ses 10 dribbles réussis, c'est simple, c'est 10 fois plus que face au Bayern, où il a réussi 0 dribble réussi. Donc là, il a réussi 10 lors de cette rencontre hier. Bradley Barcola. On va parler de Gonzalo Ramos. Le buteur que le PSG attendait parce qu'il a été buteur, c'est lui qui a ouvert le score lors de cette rencontre. Et Ramos est le premier attaquant à marquer pour le PSG cette saison en Ligue des Champions parce qu'il y avait eu 2 autres buteurs. Donc il y avait eu Hakimi qui avait marqué et Warren Zermi, donc un milieu et un défenseur, mais pas d'attaquant, a marqué cette saison en Ligue des Champions. Et c'est Gonzalo Ramos le premier à marquer cette saison en tant qu'attaquant. Et il fallait remonter en avril dernier un but de Kylian Mbappé pour le dernier en date. Dernier attaquant, c'était Mbappé, c'était face au FC Barcelone en quart de finale retour où le PSG s'est imposé, je crois, 3-2. Du côté de Barcelone, je ne sais plus combien il y a eu au résultat, mais bon, ça datait bien sûr. Donc Gonzalo Ramos marque enfin et Ramos a inscrit hier soir aussi le premier but à l'extérieur du PSG en Ligue des Champions cette saison. C'est que le PSG n'a toujours pas marqué à l'extérieur cette saison en Champions League. On va parler d'Achraf Hakimi, auteur de 2 passes décisives. Donc il a délivré sa 23e et 24e passe D du côté du PSG à égalité avec Maxwell et avec 24 passes D. Achraf Hakimi est devenu le meilleur passeur parmi les défenseurs dans l'histoire du PSG en compétition officielle. Pour la prochaine passe D, il sera seul en tête par rapport aux meilleurs passeurs, mais en tant que défenseur bien sûr du côté de Paris. Donc Hakimi bien sûr, belle partie, note de 7 par rapport
à son gros match, un double passeur. À noter aussi le gros match de William Pacho en défense, impeccable en défense, à museler bien sûr les contres autrichiens. Belle note aussi de 7. On va parler aussi de Désiré Doué, donc il a commencé remplaçant, il est entré en jeu à la 66e et ultra décisif, donc 6 minutes après, déjà passeur D, et ensuite buteur 20 minutes après son entrée en jeu, donc il n'avait toujours pas marqué du côté du PSG, il n'avait jamais été décisif dans sa carrière en Ligue des Champions. D'ailleurs c'est une soirée de première on peut dire pour Désiré Doué. Le grand retour aussi de Lucas Hernandez, blessé depuis mai dernier, le 1er mai, il s'était blessé lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund, donc il s'est fait les ligaments croisés, on a pu le voir jouer hier la fin de match, ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle, le retour de Lucas Hernandez. Et une petite info, rien à voir avec son match hier, mais une info par rapport à sa vie privée, donc une tentative d'intrusion a eu lieu au domicile de Lucas Hernandez, alors que le défenseur français s'était déjà envolé pour Salzbourg, donc c'était hier. Les individus ne sont finalement pas parvenus à entrer dans la propriété, mais sont toujours recherchés par la police. Voilà, donc vu qu'il n'était pas présent hier à Paris dans son domicile, il était à Salzbourg, donc il y a des personnes qui ont essayé de le cambrioler. Voilà, tentative d'intrusion, ils n'ont pas réussi. Peut-être qu'il y a la police qui est arrivée à temps, mais voilà, concernant Lucas Hernandez. Bref, voilà ce qu'à dire sur le Paris Saint-Germain. Et prochain match du PSG, ça sera Manchester City, ça sera au Parc des Princes, ça sera mi-janvier. Il n'y a plus de match de Ligue des Champions sur cette année 2024. Voilà, on va parler aussi du Paris Saint-Germain Youth League, donc l'équipe U19, ils jouaient contre Salzbourg et défaite 3-2 des Parisiens. Ils étaient menés quand même 3-0 à l'heure de jeu. Ils ont réussi à marquer 2 buts en fin de match, à Sangaré 86e et Njontu à la 92e, mais ça n'a pas suffi. Ils n'ont pas pu faire le comeback et revenir à 3-3. Du coup, défaite des Parisiens, ils sont actuellement 22e et n'ont plus leur destin en main. Ils devront attendre les derniers résultats pour connaître leur position finale. Donc en gros, ils sont, on peut dire, quasiment éliminés de cette Ligue des Champions juniors. Les U19, et à noter les gars que Sangaré, on peut voir qu'il a été buteur à la 86e ce genre-là. Et c'est le meilleur buteur de la compétition avec cette réalisation. Donc un but contre Salzbourg, les deux derniers matchs, par exemple un triplé contre le Bayern, un doublé contre l'Atlético, un but contre le PSV. C'est lui le meilleur buteur avec 7 buts de la Ligue des Champions juniors. Bref, on continue, on revient nous sur la Grande Ligue des Champions. Et on va parler de Brest maintenant qui joue contre le PSV. Et Brest aussi a fait le taf. Donc une victoire 1-0. Donc le Cardinal a été l'unique buteur de la rencontre juste avant la mi-temps. Donc voici les statistiques de la partie. Donc l'équipe de Brest a eu pas mal de tirs. 11 tirs, 5 tirs cadrés. Un but à le PSV aussi. Plus de 18 tirs. 18 tirs mais 0 but marqué. Il y a eu 5 tirs cadrés. Donc 5 arrêts décisifs de Marco Bizot qui a fait un match exceptionnel. Ce gardien néerlandais qui joue contre une équipe néerlandaise. Donc la une du journal équipe aujourd'hui. Donc du granit rouge. Donc magnifique de courage et d'opportunisme, les Brestois ont réussi l'exploit de battre le PSV. Une victoire qui leur assure la qualification pour la phase finale, même s'ils perdent leurs 2 derniers matchs, ils sont sûrs d'être au moins parmi les 24 premiers et de jouer au moins les barrages de la Ligue des Champions. Donc pour eux, bien sûr, c'est une réussite totale, cette Ligue des Champions. Donc une qualif sous le sapin pour cette équipe de Brest. C'est quand même incroyable, les gars, on ne les attendait pas du tout. Il y en a plein qui disaient avant la saison Ligue des Champions, ils n'ont rien à faire en LDC, ils vont perdre des points, ils vont faire honte à la France. Pas du tout, les gars. Regardez, actuellement, ils sont qualifiés. Et ça, c'est fou pour eux et c'est mérité parce qu'en Ligue des Champions, ils ont pris 13 points. Donc 4 victoires, 1 match nul. C'était contre Leverkusen, une défaite, c'était contre le Barça. Donc Brest est actuellement 5e du classement. Une poule de 36, ils sont actuellement 5e. On va peut-être perdre des places, qu'il y a des matchs encore ce soir. Mais voilà, pour l'instant, ils seraient dans le top 8 et ils éviteraient même de jouer les barrages. Ils seraient qualifiés directement pour les 8e. Bon, on verra, mais voilà, pour l'instant, Brest, c'est du haut niveau. N'oubliez pas que Brest recevra le Real Madrid pour leur dernier match. Il y aura également un match avant pour eux. Et c'est que l'épopée brestoise, comme j'ai dit, à part la défaite contre le Barça et le nul contre Leverkusen, ils ont tout gagné. Salzbourg, Sturm Graz, le Sparta Prague et le PSV. C'est vrai que ce n'est pas non plus des énormes équipes, à part peut-être le PSV, parce que Prague, Salzbourg et Sturm Graz, mais ils ont fait le taf. Ils auraient pu perdre ces matchs ou faire des nuls. Et ils ont tout gagné. Voilà. Et du coup, grâce à ces belles victoires, ils accèdent bien sûr au barrage. On va parler de ce joueur, Marco Bizot. C'est le gardien de cette équipe. Et la muraille Bizot, une note de 9 sur 10 aujourd'hui. Donc il a réalisé 5. Donc il y a 5 tirs cadrés du PSV, 5 arrêts. Il a tout arrêté. Vraiment un match exceptionnel, bien sûr, de ce gardien. Peut-être qu'il est peu connu aux Pays-Bas. Et peut-être qu'il a été suivi. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de Néerlandais qui ont regardé le match du PSV hier contre Brest. Et ils ont peut-être connu ce gardien qui est néerlandais, qui peut, je pense, vraiment atteindre l'équipe, la sélection nationale néerlandaise, parce que c'est un gardien, je pense, tellement sous-coté. Il y a quelques années, on va parler aussi de Julien Le Cardinal, buteur hier. Il y a eu 1-0, c'est lui qui a marqué le but. Donc le Cardinal était vendeur de pizza, préparateur de commandes ou encore cariste pour un salaire de 1100
euros mensuels. Donc hier, à 27 ans, il est buteur en Ligue des Champions face au PSV pour le Stade Brestois actuellement. Bon, ils sont 3e et après ils ont un petit peu descendu en place, 5e. Mais voilà, donc il y a quelques années, il était vendeur de pizza. Hier, il était buteur en Ligue des Champions. On va parler du coach aussi, Éric Roy, qui est devenu hier le deuxième entraîneur français à avoir remporté 4 de ses 6 premiers matchs de Ligue des Champions au XXIe siècle. Le premier est un certain Zinedine Zidane. Et le deuxième, c'est lui, les gars. 4 victoires sur ses 6 premiers matchs de LDC. Il n'y en a pas beaucoup d'entraîneurs français à avoir réalisé cet exploit. Et Brest, les gars, ils ont déjà contacté le Stade de France pour la phase d'élimination directe parce que Brest, j'ai dit, ils sont qualifiés pour les barrages au moins, ou peut-être voir directement les 8e, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, du coup, ils ne pourront plus jouer au Roux-de-Roux parce que leur match à domicile, déjà, ils se jouent. Les matchs à domicile, c'est même pas des matchs à domicile pour eux, c'est des matchs à l'extérieur vu qu'ils jouent dans le stade de Guingamp. Ils ne peuvent pas jouer au Francis Lebré parce que le stade n'est pas homologué. Et du coup, le stade Roux-de-Roux, ils jouent actuellement leur match où ils ont joué hier, par exemple, ne répond pas au cahier des charges pour la phase finale. Donc du coup, ils ont demandé pour jouer leur match à domicile au Stade de France. Déjà peut-être le 16e de finale. Bon, peut-être sur un match, peut-être voir plusieurs, le match à domicile. Donc pourrait se jouer au Stade de France lors de la prochaine le match d'élimination directe pour l'équipe de Brest. Enfin, ils ont demandé si c'était possible ou non de disputer ces matchs-là dans cette enceinte. Et concernant la Youth League, donc un peu comme le Paris Saint-Germain, donc l'équipe première a gagné, mais l'équipe réserve le 19 ont perdu. Les jeunes Brestois se sont inclinés 3-1 contre le PSV. Brest pointe à la 34e position sur 36. Ils ont seulement 2 points au bout de 6 journées. Ils sont quasiment, je pense, éliminés de cette Ligue des Champions junior. Bref, on continue, on revient nous sur la Grande Ligue des Champions. On va parler des autres rencontres. L'Atalanta Bergame contre le Real Madrid. Un match fou avec 5 buts dans la rencontre et c'est le Real Madrid qui s'est imposé. 3-2, donc Mbappé, Vigny et Jude Bellingham ont été les 3 buteurs contre un but de De Ketelaere et Lookman. Tous les joueurs qu'on attendait ont tous été buteurs. À côté Real, on attendait ces buteurs-là, ils ont tous marqué. Et côté Atalanta, on attendait aussi ces 2 joueurs marqués, ils ont été également buteurs. Donc voilà, une grande soirée de Ligue des Champions. Donc j'ai pas vu le match, j'ai un peu regardé le résumé, parce que j'ai plutôt regardé le PSG hier. Mais bon, on peut voir quand même, d'après les statistiques, les gars, que l'Atalanta a quand même eu beaucoup d'occasions. 55% de possession de balle, 20 tirs, 9 tirs cadrés. Donc il y a eu 7 arrêts quand même de Thibaut Courtois qui a fait quand même un gros match. Donc côté Real, moins de tirs cadrés, mais c'est eux bien sûr qui ont gagné. Regardez le XG, 2,94, donc c'est-à-dire qu'ils auraient mérité de marquer à peu près 3 buts. Ils ont marqué 2, le Real. 1,57 en XG, c'est-à-dire qu'ils auraient dû marquer un but, voire 2. Ils en ont marqué 3, donc plutôt efficace comme le Real hier du côté de l'Atalanta. Donc un match fou, le Real menait 1-0. Le Real à chaque fois s'est fait revenir, mais c'est bien le Real à chaque fois, bien sûr, à la fin du match, qui a gagné la rencontre. On va parler de Kylian Mbappé, parce que les 15 premières minutes de Kylian Mbappé face à l'Atalanta sont très encourageantes, parce que déjà il a été buteur, Kylian. Donc sur un très beau but, où il tire tout simplement petit filet opposé, et ça fait but. C'est vrai que là il marque, là il a été buteur, il avait été buteur il y a quelques jours, également en Liga, donc parfait bien sûr pour Kylian. Donc le Calma il est de retour, il a reproduit la célébration de Cristiano Ronaldo. CR7 avait déjà fait une célébration Calma, il l'a fait hier. Kylian Mbappé après son but, et avec son but les gars, c'est quand même son 50e but en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, si on compte Monaco, le PSG et l'équipe du Real Madrid. Donc félicitations à lui, et c'est un record. Donc Mbappé, 25 ans et 356 jours, c'est vrai que là dans quelques jours il fêtera ses 26 ans. Kylian devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 50 buts en Ligue des Champions. Le premier, c'est Léo Messi. Il lui a fallu, il a atteint les 50 premiers buts en Ligue des Champions à 24 ans et 284 jours. Bon, un an de moins quand même que Kylian. Mais Kylian, c'est lui le deuxième joueur le plus jeune à atteindre la barre des 50 buts en LDC. Et il lui a fallu, on peut voir, 79 matchs pour atteindre les 50 buts en Ligue des Champions. Lewandowski lui a fallu 77, Léo Messi 66, et le recordman, c'est toujours Van Nistelrooy, lui a fallu 62 matchs pour atteindre les 50 buts. Je crois qu'Erling Haaland, les gars, il est à combien? Je crois qu'il est à 40. Je sais plus, il doit être à 46 à peu près, Erling Haaland, alors qu'il a à peu près 50 matchs joués. Haaland peut dépasser tout le monde, bien sûr, quand il atteindra les 50 buts. Bref, pour revenir nous sur Kylian, donc il égale Thierry Henry avec 50 buts en Ligue des Champions après 79 matchs. Henry avait marqué 50 buts, comme Kylian Mbappé. Donc il devient le 8e meilleur buteur de l'histoire de la LDC et 2e meilleur buteur français de la Ligue des Champions, derrière Karim Benzema qui en a inscrit 90 buts. Du côté de la Champions League, et à noter qu'il y a un joueur du Real Madrid qui est pas loin devant lui dans le classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions, c'est Raoul, 6e meilleur buteur. Raoul, il est plus qu'à 6 buts, Mbappé de Raoul. Mbappé est à 8e position, Raoul 6e, donc c'est
peut-être quelqu'un qui essaiera de dépasser cette saison, voire la saison prochaine. Et concernant Kylian, donc il a été buteur parfait, tout ça, mais un gros coup dur, et ça c'est quand même une catastrophe pour le Real, parce qu'il sort blessé. Rodrigo le remplace à la 34e, il s'est mis au sol. En plus, c'est pas sur un coup, c'est musculaire. C'est musculaire, ça sent pas bon, hein, ça peut être, je sais pas, en gros, voilà, ça prend toujours quelques temps quand même pour revenir, hein. Donc voilà, Mbappé blessé. Donc Mbappé a senti un inconfort avant son sortie face à l'Atalanta. Le Français passera des examens aujourd'hui, mercredi, pour savoir s'il s'agit d'une blessure. Et oui, d'après ce qui se dit, il s'agit bien sûr d'une blessure, vu qu'il est sorti sur blessure hier. Hein. Donc il souffre d'une gêne au niveau des ischio-jambiers, c'est derrière la cuisse. Voilà, c'est peut-être une pointe. Bon, beaucoup de joueurs ont cette blessure ischio-jambier à chaque fois. Hein. Tiens, Vini l'a eu, il est revenu là hier pour jouer. Ça prend 2-3 semaines pour pas jouer, donc je pense que c'était peut-être le dernier match de Kylian sur cette année 2024. Il ne jouera peut-être pas la finale d'Intercontinental Cup, qui aura lieu le 18 décembre prochain, où il retournera dans le stade où il avait marqué un triplé en finale de Coupe du Monde 2022, parce que ce sera dans ce même stade que le Real Madrid jouera la finale là, dans quelques jours. Donc moi je ne suis vraiment pas sûr qu'Mbappé puisse rejouer. En 2024, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, ça c'est quand même le gros coup dur, parce que là il marquait quand même quelques buts sur les derniers matchs. Kylian, hein. Et Mbappé, sur son compte Instagram, victoire importante, on a fait ce qu'on avait à faire. Hein. Donc ses coéquipiers ont l'air d'être heureux pour lui dans les commentaires, hein, comme Lucas Vazquez, Vini bien sûr, qui ont répondu, ou comme Brahim Diaz, ou comme Jude Bellingham, voilà, qui ont tous répondu bien sûr à la dernière publication Instagram de Kylian Mbappé. Et tiens, en parlant de Jude Bellingham, quel joueur, hein, Jude Bellingham actuellement, il est très fort, hein, pour moi là sur le dernier mois, c'est lui le meilleur joueur du Real. Le niveau de ce monsieur actuellement, c'est vrai qu'il a commencé très timidement ce début de saison, et depuis un mois les gars, c'est le prime de Bellingham, ce qu'on avait connu de lui la saison dernière. Il a mis du temps à claquer son premier but de la saison, mais depuis quelques matchs, hein, c'est juste dingue les stats de Jude Bellingham. Voilà, bon, contre les Leganés, donc il avait été buteur. Bon, Liverpool n'avait pas marqué, donc hier il a été buteur, hein, bien sûr, hein, Jude Bellingham. Voilà, Giron, il a marqué un but, une passe D. Voilà. Donc, on a l'impression de retrouver le prime, bien sûr, de Jude Bellingham. Et comme j'ai dit, hein, donc, surtout en Ligue des Champions, il n'avait plus marqué depuis 12 matchs. 12 matchs en Ligue des Champions sans but, hein, si on prend en compte les matchs là cette saison et les matchs la saison dernière. Donc il a mis fin à sa sécheresse de but avec le but décisif lors de la victoire, bien sûr 3-2 du Real hier du côté de l'Atalanta. On va parler également de Vini Junior. Donc Vini, déjà il est revenu 10 jours, il devait revenir dans 10 jours. Il est revenu 10 jours avant la date, normalement il devait revenir. Il a pris le risque de jouer, il s'est peut-être sacrifié pour le Real. Il a fait un énorme match sur les 3 buts, il est décisif 2 fois, buteur et passeur D. Donc ses stats cette saison, c'est 19 matchs, toutes compétitions confondues pour 13 buts et 9 passes D. Pour l'attaquant brésilien, donc félicitations à Vini à sa célébration quand il a marqué hier. Vini. Et Vini, hein, comme j'ai dit, hein, il a réduit 10 jours le délai initial de sa blessure pour jouer face à l'Atalanta. Il a pris le risque, bon ça a tenu, il a pu jouer, il n'a pas vu, on n'a pas vu de blessure sur lui en fin de match, et donc voilà, ça a été très gagnant, on va dire, son retour pour lui. Et c'est que le Real devait absolument gagner ce soir face à l'Atalanta. Le Real a pu compter sur ses stars, hein, parce que Mbappé, Vini et Bellingham, les trois ont été buteurs lors de cette rencontre. A noter que Lucas Vazquez sera suspendu lors du prochain match face à Salzbourg. Ils reçoivent Salzbourg, l'équipe que le PSG a battu, très faible, hein, donc pour le Real, on pourrait peut-être le faire. Bref, donc là, Vazquez ne sera pas là. Il a pris 3 jaunes depuis le début de la compétition. Et du coup, il sera suspendu pour le prochain match. Et concernant l'homme du match, hein, c'est ni Vini, c'est ni Mbappé, ni Bellingham. C'est Lookman, les gars. Ce très bon joueur, hein, genre, on peut peut-être dire sous-côté. Donc voilà, ce joueur, les gars, a remporté le prix MVP de la partie, donc buteur. Donc ses stats, hein, cette saison, c'est 18 matchs, toutes compétitions confondues, 11 buts et 5 passes D. Donc comme j'ai dit, hein, j'ai vu un peu le résumé, les gars, il a mis la misère à Lucas Vazquez hier, hein, sur son couloir droit. Donc voilà, Lookman, un très bon joueur. Félicitations pour son MVP malgré qu'il n'a pas gagné la rencontre. Et Lookman, depuis le début de la saison dernière, c'est 34 buts et 17 passes D depuis août 2023. Et Charles de Kettelere, donc lui aussi un magnifique joueur, les gars, donc buteur. Et en Ligue des Champions cette saison, hein, c'est 6 matchs, 3 buts et 4 passes D pour ce joueur belge, hein, qui réalise bien sûr un très gros début de saison. Et concernant l'Atalanta, malgré qu'il y a 2 joueurs, enfin ils ont été buteurs, Lookman et le joueur belge, hein, et ben l'Atalanta s'est incliné et la série d'invincibilité de l'Atalanta est arrivée à son terme ce soir. Donc l'Atalanta n'avait plus perdu depuis fin août. Voilà, donc pour eux bien sûr, bon c'est pas non plus catastrophique parce que voilà, ils sont quand même toujours très bien classés dans cette poule unique de la Ligue des Champions, mais voilà, ça reste une défaite pour cette équipe de Bergame. On continue avec les autres résultats. Le Bayern Munich se déplaçait du côté du Shakhtar, donc une équipe très remaniée, hein, pour le Bayern. Il manquait beaucoup de joueurs. Neuer n'était pas là, il manquait aussi Alphonso Davies, il manquait Kingsley Coman, tout ça.
Bon, ils ont fait le taf, victoire 5-1. Donc, Lemmer, buteur, Müller, buteur, Michael Olise, doublé et un but de Jamal Musiala. Donc, on l'a parfait, il perd 1-0. Hein. Kevin a été buteur côté Shakhtar. Puis après, ça a été grosse victoire, bien sûr, et beaucoup de buts inscrits pour le Bayern Munich. 21 tirs, 8 tirs cadrés et 5 buts marqués, hein, bien sûr, pour cette équipe allemande. Et le meilleur joueur du match, c'est un joueur français, c'est Michael Olise qui est élu homme du match. Donc, 2 buts et une passe D pour lui. Donc, décisif 3 fois sur les 5 buts de son équipe. Michael Olise, donc félicitations, bien sûr, à lui pour son prix de MVP. Et à noter les gars que cette saison, donc il a déjà marqué 4 buts et une passe D en 5 matchs de Ligue des Champions. Donc lui qui n'avait jamais joué en Ligue des Champions, parce que vu qu'il joue à Crystal Palace la saison dernière, donc pour sa première saison, pour l'instant, au bout de 5 matchs, hein, déjà décisif 5 fois. 4 buts et une passe décisive. On va parler également de Musiala, donc buteur et passeur D. Quel joueur. Ses stats cette saison, c'est 20 matchs, toutes compétitions confondues. Il vient déjà d'inscrire son 13e but et 5 passes D. Tiens, lors du dernier match, la victoire du Bayern ce week-end en championnat, il est entré à l'heure de jeu, il a marqué un doublé. Donc là, les gars, il a marqué un but et une passe D. Donc lui, bien sûr, c'est même plus un crack, les gars, c'est plus une révélation, c'est un joueur confirmé, Jamal Musiala. Et à noter aussi que Thomas Müller, buteur, il vient de marquer dans une 16e compétition différente, en gros en Ligue des Champions, hein, depuis 2008-2009. À chaque fois, il marque en Ligue des Champions. Voilà, chaque année. Donc il y a seulement Léo Messi et Karim Benzema qui ont marqué plus que lui dans différentes campagnes de saison de Ligue des Champions. Voilà, félicitations bien sûr à Thomas Müller. Et concernant le Bayern, malgré qu'Harry Kane n'était pas là, donc le Bayern a déjà marqué 4 buts ou plus dans un match 9 fois cette saison. Donc là, ils ont gagné 5-1. C'est la 9e fois voilà, qu'ils marquent 4 buts ou plus dans une rencontre, hein, c'est fou bien sûr, c'est l'attaque bavaroise. On va parler de Liverpool qui jouait, c'était à 18h hier, enfin 18h45 à Girona, et Liverpool, bon petite victoire mais ils ont fait le taf, une victoire 1-0, c'est Salah, l'unique buteur du match à l'heure de jeu sur penalty. Donc voici les stats de la partie, j'ai pas vu le match, mais bon Liverpool a plutôt dominé hein, cette équipe de Gérone, et personne ne fait mieux que Liverpool cette saison, Ligue des Champions, c'est simple, 6 matchs, 6 victoires. Ils ont tout gagné. 13 buts marqués pour seulement un petit but encaissé. Le but encaissé, ça avait été contre Milan lors du premier match. Ils ont gagné 3-1. Puis après, ils ont enchaîné 2-0 Bologne, 1-0 Leipzig, 4-0 Leverkusen, 2-0 le Real et 1-0 Gérone. Voilà, donc que dire, ils sont premiers actuellement de Première Ligue, ils sont premiers actuellement de la poule unique de Ligue des Champions. Tout va bien actuellement du côté de Liverpool. Et concernant Salah, buteur sur penalty, donc ses stats cette saison, hein, c'est 22 matchs, toutes compétitions confondues jouées. Et pour 16 buts et 12 passes D, donc déjà décisif, hein, 28 fois en 22 matchs hein, en Première Ligue, en FA Cup et en Ligue des Champions. Mohamed Salah, avec son but hier en LDC, vient d'inscrire son 50e but en Ligue des Champions. Mohamed Salah, donc voilà, c'est le premier joueur africain à atteindre les 50 buts en LDC. Donc félicitations à lui. Donc il n'est d'ailleurs que le 11e joueur de l'histoire à atteindre ce cap, hein, des 50 buts inscrits en Champions League. Et toujours avec Salah, on a appris également hier qu'il a été élu joueur PFA du mois de novembre en Première Ligue. Donc en gros, meilleur joueur du mois. Donc félicitations bien sûr à Salah. Et à noter, c'était officiel, hein, après plus d'un mois d'absence, Alisson Becker était de retour titulaire hein, dans l'équipe de Liverpool. Donc match parfait pour lui, vu que bien sûr son équipe s'est imposée et lui a réalisé un clean sheet. Il y avait également le Bayer Leverkusen contre l'Inter Milan, donc un match entre deux belles équipes, et c'est Leverkusen qui s'est imposé 1-0 grâce à Nordi Mukiele, l'ancien parisien, était buteur en toute fin de rencontre à la 90e minute de la partie. Donc voilà, petite victoire, mais une victoire importante, hein. Donc 17 tirs, 5 tirs cadrés, un but marqué. Donc l'Inter, les gars, très décevante, 6 tirs, 0 tir cadré l'Inter. Donc voilà, victoire logique hein, du Bayer Leverkusen, même si elle a mis du temps à se dessiner vu que le but est inscrit en toute fin de match, hein. Et c'est lui, c'est le buteur qui a été élu homme du match, hein. Mukiele est élu homme du match, c'est lui qui a offert la victoire du Bayer Leverkusen dans les derniers instants du match. Et côté Inter Milan, donc l'Inter vient de concéder sa première défaite en Ligue des Champions cette saison. Ils étaient à 5 matchs, ils avaient fait un nul et 4 victoires, première défaite pour eux, et surtout ils viennent de prendre leur premier but. Ils n'avaient toujours pas pris un but depuis le début de saison, et du coup l'Inter qui n'avait plus encaissé de but depuis 573 minutes de jeu, après un but hier, la 90e contre l'équipe de Leverkusen. A noter que Marcus Thuram n'aura pas inscrit de but ce soir pour sa deuxième titularisation, donc il est tout le temps titulaire en Serie A, mais quand c'est en Ligue des Champions, il tourne, hein, il est souvent sur le banc, donc là il a commencé titulaire et il n'a pas été buteur. Voilà, c'est ça qui marque pas mal en championnat, mais en Ligue des Champions c'est plus compliqué pour l'attaquant français. On va parler du RB Leipzig contre Aston Villa, et Aston Villa fait le taf, une victoire 3-2 pour l'équipe anglaise. Donc McGinn buteur, Duran buteur et un but de Ross Barkley. Voilà, donc Luis Openda était buteur à côté RB Leipzig, mais c'est bien Aston Villa qui a fait le taf et qui s'est imposé. Et parlons quand même de la saison européenne d'Aston Villa, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils ont les mêmes statistiques que Brest,
4 victoires, 1 nul, 1 défaite également pour le club français. Donc voilà, actuellement eux aussi déjà qualifiés pour les barrages. Et objectif pour eux certainement accrocher le top 8 et éviter bien sûr les matchs de barrage, les 16e de finale. Le meilleur joueur du match les gars c'est Yuri Tielemans, c'est un joueur de Monaco, c'est lui qui a remporté ce prix. Et concernant l'équipe du RB Leipzig qui s'est de nouveau incliné, Leipzig, et c'est officiel, c'est la première équipe officiellement éliminée de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'ils ont disputé 6 matchs, 6 défaites. Ils sont à 0 points. Et même s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils auront combien? Ils auront 6 points. Et il faut avoir à peu près 10 points pour se qualifier pour les barrages. Donc voilà, avec 6 points, ça ne sera pas suffisant. Donc voilà, ils sont officiellement éliminés. L'équipe du RB Leipzig, c'est une catastrophe quand même. Leipzig, les gars, c'est quand même une équipe toujours coriace. 6 matchs, 6 défaites. Voilà. L'Atlético, la Juve, Liverpool, le Celtic, l'Inter, Aston Villa. Oui, ils ont joué en plus comme des grosses équipes, mais il y a des équipes où ils auraient pu accrocher un nul ou peut-être voir gagner. Ils ont tout paumé. Et du coup, ils sont officiellement éliminés. L'équipe de Bruges contre le Sporting. Et Bruges a fait le taf. Une victoire 2-1. Donc belle victoire bien sûr de cette équipe belge. À noter que ce Sporting menait 1-0 dans le match, mais c'est Bruges bien sûr qui a gagné la rencontre à la fin du match et c'est bien le plus important. Donc on va parler de Gyökeres parce que Gyökeres c'est compliqué pour lui actuellement. Aucune opportunité pour Victor Gyökeres hier. Donc 0 tir cadré. Donc voilà, si tu cadres pas, il n'a pas pu marquer. Et c'est que depuis le départ de Ruben Amorim, le monstre suédois a marqué seulement 2 buts en plus sur penalty. Donc il a marqué contre Moreirense. En plus, vous avez perdu 2-1 ce match-là. Et Amarante, qui est une équipe, vous avez gagné 6-0, c'était une équipe de Détroit portugais, c'est de la Coupe du Portugal. Il a marqué également sur penalty, mais sinon Arsenal, Santa Clara, Club Bruges, aucun but inscrit pour Gyökeres. C'est vrai que c'est compliqué depuis le départ de Ruben Amorim, que ça soit pour lui personnellement ou pour le Sporting, les gars, qu'enchaînent quand même les défaites depuis quelques semaines. Et concernant le buteur, donc c'est, j'ai dit, un Katamo, buteur côté Sporting, et c'est simple, donc Jenny Katamo est devenu le premier joueur mozambicain de l'histoire à marquer en Ligue des Champions. Voilà, c'est lui qui a marqué le but malgré la défaite. Voilà, c'est le premier buteur de l'histoire pour le Mozambique, donc félicitations à lui. Et on finit avec le dernier match à parler, le Dynamo Zagreb contre le Celtic Glasgow, 0-0, pas de but dans cette rencontre. Voici les statistiques. Bon, il n'y a pas énormément de tirs cadrés, 2 tirs cadrés pour Zagreb, 1 tir cadré pour le Celtic. Voilà, dans un match où il n'y a pas eu grand chose à dire et surtout les deux équipes ne voulaient pas perdre bien sûr. Et du coup ça fait 0-0 et Peter Schmeichel qui interviewe son fils Kasper Schmeichel après son clean sheet en Ligue des Champions avec le Celtic. Voilà, le père et le fils bien sûr étaient en interview. Du coup tous les résultats de cette 6e journée de Ligue des Champions, enfin sur les premières parties de match, il restera des autres matchs ce soir. Donc est-ce qu'il y a des surprises? Je sais pas, le Real qui gagne l'Atalanta c'est pas non plus une surprise. Parce que le Real, ça reste le Real, même si l'Atalanta, on sait que c'est une très belle équipe. Donc voilà, pratiquement tous les gros ont gagné. Peut-être l'Inter qui s'est incliné à Leverkusen, mais voilà, perdre à Leverkusen, c'est pas non plus une surprise. Donc du coup voilà, beaucoup de buts inscrits. Donc ce soir, bien sûr, deuxième partie des matchs. Donc c'est simple, 2 matchs à 18h45, l'Atlético contre Bratislava et Lille contre l'équipe de Sturm Graz. On souhaite bonne chance aux Lillois. Et ce soir, sinon à 21h, il y a des belles affiches. Donc pour moi, la plus belle peut-être Dortmund contre le Barça. Et aussi un beau Arsenal Monaco. La Juve Manchester City, c'est vrai que aussi c'est une magnifique affiche. Donc voilà, gros programme aujourd'hui. On parlera bien sûr de tous les résultats demain. Et concernant les clubs français, tout d'abord Monaco qui se déplace à Arsenal ce soir. Donc voici le groupe de l'AS Monaco pour affronter ce soir Arsenal. Donc à noter seulement 2 attaquants comme dans l'équipe, Mbolo et Ilne Kena. Voilà, c'est les 2. Sinon il n'y a pas d'autres attaquants. Bon après, il y a des joueurs qui peuvent marquer comme Aklouche, comme Ben Seguir, comme Minamino, comme Golovin. Et voilà, le groupe monégasque, voilà. Un nul sera un très bon résultat bien sûr pour l'AS Monaco. Et concernant Lille, contre Sturm Graz, donc voilà, si Lille s'impose, ça sentirait très bon déjà la qualif quasiment. Et voilà, peut-être objectif top 8. Et surtout, Sturm Graz est une équipe à la portée de Lille totalement. Mais bon, il y a quand même un coup dur parce que Zegrova, l'un des meilleurs joueurs lillois, est forfait pour la rencontre. La décision a été prise, annoncée par Bruno Genesio ce mardi en conférence de presse hier. Il a dit, cela fait un bon mois et demi, qu'il traîne une douleur au pubis qui l'empêche de s'entraîner régulièrement et de s'entraîner à 100%. Le choix a été fait de le laisser au repos. Voilà, donc du coup, pas de Zegrova ce soir. C'est un coup dur bien sûr pour Lille, mais bon, s'il est blessé, s'il lui faut du repos, c'est peut-être la meilleure solution. Concernant le Barça qui joue contre Dortmund, à noter que Ronald Araujo, on peut le voir là, le numéro 4, de retour, lui qui est blessé depuis le quart de finale de la dernière Copa América.
qui s'est joué en juin dernier. Et voilà, en fin de retour à Araujo, première fois qu'il est dans le groupe. Peut-être qu'il jouera, peut-être en fin de match, un peu comme à l'image de Lucas Hernandez, qui était blessé à peu près un peu dans les mêmes eaux que Araujo, qui a pu jouer 10 minutes hier. Ça sera peut-être la même chose pour Araujo ce soir, lors de ce match du côté de Dortmund. On continue, donc là on a parlé que de la Ligue des Champions depuis le début de la vidéo. On va parler juste d'autres infos, parce qu'il n'y a pas que de la Champions League. Et tout d'abord, l'Inter Miami veut Neymar pour reformer la MSN. Donc c'est le propriétaire de l'Inter Miami, Jorge Mas. Et il a dit, n'hésitera pas s'il y a une chance en gros de faire venir Neymar, parce qu'actuellement il y a déjà Messi, Suarez et Neymar qui est genre de Al Hilal, mais s'il y a une opportunité l'été prochain de faire venir Neymar du côté de l'Inter Miami, il le fera venir. Et ça pourrait reformer tout simplement la triplette Messi-Suarez, Neymar du côté des États-Unis. On va parler aussi d'une grosse info concernant Marcus Rashford. Donc il va quitter Manchester United. L'Anglais ne sera plus chez les Red Devils la saison prochaine et le club serait déjà ouvert aux offres cet hiver. C'est pas possible cet hiver, il sera vendu l'été prochain. Mais il va partir. N'oubliez pas que ce joueur est arrivé dans l'académie, le centre de formation de Manchester à l'âge de 8 ans. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il est dans cette équipe. Enfin, au moins 17 ans. Je sais plus que l'âge il a 27 ans. Donc ça fait 19 ans exactement qu'il est à Manchester et il devrait quitter Manchester. Moi, je pensais peut-être qu'il allait faire toute sa carrière à Manchester. Mais non, les gars, il devrait être vendu là très prochainement. Et la vie extra-sportive de Marcus Rashford inquiète Manchester. Donc l'attaquant anglais ferait face à certaines distractions en dehors des terrains et ne serait plus autant focus sur sa carrière qu'auparavant. Voilà, tout ça font que ils veulent le vendre aussi. Ils pourraient alléger la masse salariale parce que c'est l'un des plus gros salaires, Marcus Rashford, du côté de Manchester. Donc voilà, il sera à vendre. On verra quelle équipe pourrait être intéressée. Officiel, un transfert officiel, il s'agit de Naby Keita, ancien joueur par exemple de Liverpool. Donc elle est prêté 1 an avec option d'achat Ferencváros dans le championnat hongrois. On lui souhaite bonne chance. La story de Cristiano Ronaldo, repostée par Kylian Mbappé sur Instagram. Donc des célébrités proches de Cristiano ont fait de même comme Anthony Joshua, Djokovic, Garnacho, Ferdinand, Marcelo, Deria ou même plein d'autres footballeurs. Donc Ronaldo, en gros, il a fait ça et on peut voir que ça a été reposté par Kylian Mbappé. Il fait ça avec son dos. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que c'est une pub avec Nike, on n'en sait rien. Voilà, ça a été reposté par Mbappé, ça a été reposté par Djokovic, par Garnacho, par pas mal de sportifs. Kvaratskhelia ne devrait plus rejouer en 2024, donc lors du dernier match face à la Lazio. Le week-end dernier, le talent du Napoli a été victime d'un traumatisme au genou droit. Cette blessure devrait l'écarter des terrains pour les 3 prochaines rencontres de Serie A. Du coup, il devrait faire son retour début janvier. Donc ça, c'est un coup dur, bien sûr, pour le Napoli. On va parler de cette personne, il s'agit du président de Vierzon. Qui est Vierzon? C'est un club de National 3. Ils ont été éliminés, les gars. Ils ont été disqualifiés de Coupe de France pour avoir aligné un joueur qui ne possédait pas une licence valable. J'en ai parlé hier. Et Marmande, du coup, l'équipe qui avait été battue par Vierzon, du coup, elle est donc repêchée par Le Mans. Et cette personne, les gars, il veut attraper la taupe du club parce que c'était passé incognito. Mais quelqu'un dans son club de Vierzon a dit oui, il y en a un qui a joué avec une licence valable. Pourtant, c'est quelqu'un du club qui a dit ça, et du coup il veut savoir qui a dit ça. Il a dit forcément il y a une taupe en interne, quelque chose d'aberrant et de louche à l'intérieur du club. C'est quelqu'un qui, je pense, ne prend pas conscience des conséquences que peut avoir un tel geste au niveau du club, même si erreur manifeste il y a. C'est quand même pour moi a posteriori assez complexe de pouvoir manager une telle association en sachant qu'il y a des personnes qui veulent nuire à l'association. Donc voilà, il veut savoir d'où a fuité bien sûr voilà, cette info en gros que cette équipe avait fait jouer un joueur avec une licence non valable tout simplement. Donc voilà, concernant cette équipe, donc l'équipe du coup de Marmande affrontera l'équipe du Mans lors des 32e de finale de la Coupe de France. On va parler de Léo Messi parce que Fortnite va prochainement sortir le skin Lionel Messi qui va sortir très prochainement. Voilà, si vous jouez à Fortnite, moi j'y joue, je joue un petit peu actuellement. Il y aura le skin Léo Messi qui va sortir très prochainement. Officiel, les supporters lyonnais sont interdits de déplacement au Parc des Princes pour le match PSG-OL parce que dimanche Paris Saint-Germain contre Lyon, et aucun supporter lyonnais n'aura le droit de venir au Parc des Princes. La préfecture de Paris explique ce choix. Il existe des risques sérieux que la rencontre soit l'occasion d'affrontements et de violents incidents entre supporters, parce qu'on se souvient les gars, la saison dernière, la finale de la Coupe de France, il y a eu des échauffourées. Pour rappel, de nombreux incidents s'étaient déroulés lors de OL PSG en finale de Coupe de France qui s'était joué à Lyon. C'était sur un péage sur l'autoroute. Il y a eu un affrontement entre les supporters parisiens et les supporters lyonnais en plein milieu de l'autoroute. Donc c'est pour ça que du coup, pas de supporters lyonnais au parc dimanche soir. Officiel, la Ligue 2 BKT dévoile son nouveau trophée. Voilà, donc on sait que le nouveau trophée de la Ligue 1 a été dévoilé il y a quelques semaines et cette fois-ci c'est le championnat de Ligue 2. Le vainqueur de la Ligue 2 pour l'instant, le Paris FC, remporterait ce trophée en fin de saison. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain jeudi
On fera pareil, hein, le point sur toutes les rencontres de Ligue des Champions qui se déroulent ce soir. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.